Cette vidéo, nous résumerons un film intitulé A Switch sorti en 2023. Il était une fois un gars nommé Park Chan. Il est devenu une grande star de cinéma et était si célèbre que sa mère pouvait acheter tout ce qu'elle voulait. Chan était super riche et adorait s'en vanter. Chan vivait dans un appartement de luxe très cher et avait un manager nommé Ji Ho-yoon qui était également acteur. Ji Ho-yoon a abandonné le métier d'acteur parce qu'il n'avait pas obtenu de bons rôles et il est devenu le manager de Chan pour gagner sa vie. Ji Ho-yoon s'est occupé de celui de Chan, des trucs et un emploi du temps. Un soir, Chan a reçu un prix pour être le meilleur acteur, et en recevant le prix, Chan a déclaré qu'il n'aurait jamais pensé qu'il réussirait, car il venait d'une famille pauvre et il avait commencé sa carrière cinématographique avec rien. Pendant ce temps, une fille nommée So Yeon, qui était la petite amie de Chan quand il était pauvre, a regardé Chan recevoir le prix à la télévision. Elle vient de rentrer de New York pour ouvrir son exposition d'art à Séoul. La veille de Noël, Ji Ho-yoon rentrait chez sa famille, mais Chan lui a demandé de rester et d'aller dans un bar, le même bar où il traînait avant que Chan ne devienne célèbre, et ils ont parlé du bon vieux temps. Ji Ho-yoon et Chan, une fois auditionnés ensemble pour un rôle au cinéma, Chan a eu de la chance et a gagné, ce qui a conduit Chan à devenir un acteur célèbre, tandis que Ji Ho-yoon a arrêté d'agir et est devenu le manager de Chan. Ji Ho-yoon a pensé que si Chan n'avait pas gagné, il aurait pu fonder une famille avec So Yeon et je serais heureux. Après avoir entendu cela, Chan s'est rappelé comment il avait rompu avec So Yeon dans ce bar il y a 10 ans et ils se sont séparés. Chan a poursuivi ses rêves d'acteur, tandis que So Yeon est allé à New York pour en apprendre davantage sur l'art. Alors qu'il quittait le bar cette veille de Noël, Chan voulait que Ji Ho-yoon lui tienne compagnie dans un autre bar, mais Ji Ho-yoon a choisi d'être avec sa famille pour les vacances et a conseillé à Chan de prendre un taxi pour rentrer seul. Dans le taxi, Chan était assez ivre et a entamé une conversation avec le chauffeur. Le chauffeur s'est senti chanceux d'avoir un acteur célèbre comme passager la veille de Noël. Le chauffeur a supposé que Chan devait vivre son rêve et être heureux de tout, mais Chan n'était pas d'accord, disant que le conducteur ne savait pas ce qu'il ressentait vraiment. Le conducteur a ensuite partagé qu'être riche et célèbre ne garantit pas le bonheur et le contentement, puis, à l'improviste, le conducteur a posé une question étrange à Chan. Le conducteur a demandé ce que Chan ferait si Chan avait une chance de changer le passé. Étonnamment, le conducteur semblait connaître les pensées de Chan sur le changement au moment où il a rompu avec So Yeon et a proposé de faire en sorte que cela se produise. Le lendemain matin, Chan s'est réveillé sur le sol d'une simple maison. Chan s'est senti complètement désorienté et a été surpris de voir deux enfants devant lui, l'appelant leur père. Ce qui a été encore plus choquant pour Chan a été de découvrir que So Yeon, son amour perdu depuis longtemps qu'il pensait avoir perdu pour toujours et maintenant sa femme, Chan a appris qu'il était dans sa propre maison avec deux enfants qui étaient censés être les siens. So Yeon a supposé que Chan était toujours aux prises avec les effets de sa forte consommation d'alcool, la nuit d'avant. Chan essayait toujours de tout traiter et a essayé de contacter Ji Ho-yoon, mais n'a pas pu le contacter. Alors Chan a décidé de retourner à son appartement et les gardes de sécurité étaient confus, car ils ne reconnaissaient pas Chan comme un résident. Chan est allé au dernier étage et a essayé la combinaison pour ouvrir sa porte, mais son code clé n'a pas fonctionné. À sa grande surprise, quelqu'un a ouvert la porte et Chan a pensé que cette personne était un voleur. Chan est devenu confus et a provoqué une agitation, ce qui a conduit les gardes de sécurité à intervenir. La situation s'est aggravée lorsque le propriétaire de l'appartement a supposé que Chan était l'amant de sa femme. Malgré les affirmations de Chan selon lesquelles il était un acteur célèbre, personne ne l'a reconnu et il s'est retrouvé à le poste de police. Chan a appris de la police que l'appartement n'était pas enregistré à son nom, et Chan s'est rendu compte que tout ce qu'il avait semblait avoir disparu du jour au lendemain. Chan était également gêné lorsque So Yeon est venu le chercher, insistant sur le fait qu'elle était sa femme, et Chan qui était toujours désorienté et a nié. So Yeon s'est énervé, pensant que Chan voulait divorcer. La police est intervenue et a expliqué à So Yeon que Chan semblait confus et prétendait être un acteur. Finalement, ils sont rentrés chez eux ensemble. Chan remettait toujours en question la réalité de son mariage avec So Yeon et cela a mis So Yeon très en colère. Frustré, So Yeon a giflé Chan, dans l'espoir de ramener Chan à la réalité. À ce moment-là, Chan a remarqué un taxi qui passait et s'est souvenu des événements de la nuit dernière. Chan se souvient qu'après avoir bu avec Ji Ho-yoon la nuit dernière, il a pris un taxi, et il a parlé avec le chauffeur de taxi et s'est retrouvé dans cette situation. De retour à la maison, So Yeon a de nouveau réprimandé Chan pour avoir dit des bêtises. Chan a ensuite rencontré sa fille, Roe, et lui a expliqué qu'il avait perdu la mémoire et ne pouvait pas se souvenir de sa vie avec eux. Plus tard dans la journée, So Yeon a mentionné qu'elle allait le faire, voir ses amis après son cours d'art et a demandé à Chan de s'occuper des enfants. Chan n'a pas voulu et a suggéré d'embaucher une babysitter à la place. So Yeon pensait que Chan était toujours ivre et lui a rappelé leur loyer impayé, et So Yeon a exhorté Chan à arrêter de boire et à l'aider à payer ses factures. Chan tenait à trouver des réponses sur le chauffeur de taxi.
Alors Kang a emmené les enfants à la compagnie de taxi pour leur poser des questions sur le taxi qu'il avait pris le soir de Noël, mais aucun taxi ne correspondait à la description qu'il leur avait donnée. Pour en savoir plus sur sa nouvelle vie, Kang a posé quelques questions à ses enfants jumeaux. Ro a déclaré que Kang était un acteur qui n'était pas célèbre, et Ro a montré Kang dans une émission télévisée jouant un rôle de camé. La nuit, So-yeon a interrogé Kang sur l'incident du matin, et Kang a expliqué qu'il venait d'un monde différent après avoir fait un étrange trajet en taxi la veille de Noël et que le chauffeur de taxi lui avait donné cette vie, mais So-yeon pensait que Kang disait des bêtises. Cette nuit-là, Kang n'était pas à l'aise de dormir avec So-yeon à cause de leur histoire dans sa réalité d'origine. Kang qui dormait seul s'est maintenant retrouvé à coucher avec la personne qu'il aimait autrefois. Les jours de Kang avec sa nouvelle famille ont commencé à dormir ensemble, manger ensemble, s'occuper de jumeaux, étant père et mari. Kang manquait de lien émotionnel avec les jumeaux et avait du mal à s'adapter à cette vie répétitive et apparemment ennuyeuse. Un soir, So-yeon a rappelé à Kang son programme de tournage avec Mystic TV pour un film. Mystic TV était une chaîne que Kang considérait comme mal notée avec de mauvais films. Malgré la bonne performance de Kang et l'enthousiasme de sa famille pour sa performance, Kang considérait toujours Mystic TV comme une poubelle. Plus tard, l'ami de Kang, WOE, a appelé Kang et lui a demandé de l'aider à promouvoir sa performance théâtrale, et Kang a découvert qu'il gagnait de l'argent grâce à des spectacles de théâtre dans cette vie en plus d'être à la télévision. Puis Kang a interrogé WOE à propos de Ji-Oh-yoon, et WOE l'a informé, Kang que Ji-Oh-yoon était occupé à promouvoir son nouveau film, puis Kang s'est rendu compte que Ji-Oh-yoon, son manager dans sa réalité d'origine, était maintenant un acteur célèbre dans cette nouvelle réalité, et Kang s'est rendu compte que sa vie avait changé avec Ji-Oh-yoon. Le lendemain, Kang s'est rendu au bureau de l'agence où Ji-Oh-yoon travaillait pour rencontrer Ji-Oh-yoon, et Ji-Oh-yoon reconnaissait toujours Kang et l'invitait à un repas. Au cours de leur conversation, Kang a découvert que Ji-Oh-yoon était devenu un acteur célèbre dans cette nouvelle réalité, parce que Kang s'est retiré lors d'une audition finale pour poursuivre So-yeon jusqu'à l'aéroport. Après le déjeuner avec Ji-Oh-yoon, Kang est allé rencontrer So-yeon dans sa galerie, et les choses que Ji-Oh-yoon a dites ont fait comprendre à Kang qu'il avait délibérément raté l'audition pour chasser So-yeon, mais c'était différent de la réalité originale de Kang, où Kang a choisi de rompre avec So-yeon pour sa carrière, et Kang a demandé ce qui se serait passé si So-yeon était allé à New York il y a 10 ans, mais So-yeon a dit à Kang qu'elle préférait sa vie actuelle avec Kang et leur enfant. Un soir, WOE et Kang ont tenu leur représentation théâtrale, et Ji-Oh-yoon a assisté au spectacle mais a dormi pendant la représentation, puis après la représentation, Ji-Oh-yoon les a tous emmenés dîner, et Ji-Oh-yoon a montré de l'intérêt pour WOE. Et il s'avère qu'ils s'aimaient tous les deux dans l'autre vie de Kang, puis Ji-Oh-yoon leur a généreusement laissé sa carte de crédit pour qu'ils puissent en profiter autant qu'ils le voulaient. Kang a ramené certains plats du restaurant et a fait la fête avec So-yeon et leurs amis. Kang était très populaire parmi les dames du quartier bien qu'il soit un acteur relativement inconnu. Le lendemain matin, la mère de Kang lui a rendu visite et était en colère d'apprendre que Kang avait démissionné de son travail. Après avoir rendu visite à Kang et à ses petits-enfants, Kang a emmené sa mère au terminal de bus pour rentrer chez elle et elle a prié pour que Kang obtienne un bon travail d'acteur, comme Ji-Oh-yoon, puis elle a donné à Kang de l'argent pour prendre soin de sa famille et aussi acheter des fleurs pour la tombe de son père, mais Kang n'aime pas aller sur la tombe de son père car il gardait de mauvais souvenirs de son père. Un autre jour, Kang a auditionné pour un film et a très bien joué. Cependant, le producteur du film sait que Kang est l'ami de Ji-Oh-yoon et a demandé à Kang de persuader Ji-Oh-yoon de rejoindre le film. Plus tard dans la journée, Kang a rencontré Ji-Oh-yoon et lui a dit ce que le producteur du film a dit, mais Ji-Oh-yoon a été surpris et a révélé qu'il avait délibérément évité l'audition pour donner à Kang la chance de gagner de l'argent pour sa famille. Ji-Oh-yoon a compris que Kang avait du mal avec les auditions constantes et Ji-Oh-yoon a donc proposé à Kang un poste de manager, mais Kang s'est senti déçu de son changement de vie et a refusé l'offre. Le lendemain, Kang n'a pas pu contacter So-yeon, et plus tard, Kang a découvert que So-yeon n'enseignait plus dans sa galerie. Plus tard dans la journée, Kang jouait dans la cour de récréation avec ses jumeaux et Kang a appris à Ro et comment les acteurs signaient des autographes pour leurs fans, puis Ro a dit qu'elle souhaitait que son père signe un jour des autographes comme des acteurs célèbres. Ro a eu un accident alors qu'il jouait seul sur le terrain de jeu et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Lorsque So-yeon est arrivé à l'hôpital, Kang a découvert que So-yeon travaillait maintenant dans un dépanneur et que So-yeon n'en avait pas parlé à Kang. Cela a fait que Kang se sente mal et inadéquat en tant que chef de famille, puis Kang est allé vérifier son guichet automatique et il n'y avait pas d'argent sur son compte, et Kang a été déçu par son manque de réalisation au cours des 10 dernières années. L'état actuel de Kang l'a forcé à reconsidérer et accepter l'offre de Ji-Oh-yoon de travailler en tant que manager de Ji-Oh-yoon.
Kang a ensuite commencé son nouveau travail en tant que manager de Ji-Oh-yoon. Kang était chargé de préparer les agendas, d'assister Ji-Oh-yoon sur le plateau de tournage et de protéger Ji-Oh-yoon des paparazzi. Kang a même fourni des conseils sur les négociations salariales pour les films et les publicités. Kang a utilisé ses 10 années d'expérience pour aider Ji-Oh-yoon à gagner plus d'argent. Parfois, Kang a également aidé Ji-Oh-yoon à lire des scripts, ce qui rendra Kang ému car cela lui rappelle sa réalité d'origine où il est un acteur célèbre. Plus tard, le réalisateur a reconnu les talents d'acteur de Kang et lui a proposé le rôle de Ji-Oh-yoon parce que Ji-Oh-yoon était trop lent à apprendre le scénario du film. Kang a saisi l'opportunité et a fait une très bonne performance, en particulier dans l'équitation, ce qui lui a valu des éloges du réalisateur, tandis que Ji-Oh-yoon, l'acteur principal, ne pouvait monter qu'à cheval avec des propriétés de tournage. Contrairement à sa vie passée, Kang a abordé son jeu d'acteur avec totalité et professionnalisme, même sa famille à la maison a admiré son nouvel engagement. Kang a commencé à apprécier son rôle de chef de famille, aimant sa famille plus que jamais. Avec un revenu stable, Kang pouvait gérer confortablement ses dépenses et prendre soin de sa famille. Ce changement positif a attiré l'attention de So Ye-on, surtout lorsque Kang les a emmenés à l'appartement de Ji-Oh-yoon, que Ji-Oh-yoon leur a prêté pour rester, mais So Ye-on n'était pas d'accord car elle sentait que l'argent avait complètement changé Kang. So Ye-on chérissait les souvenirs de leur petite maison et il ne voulait pas échanger ses souvenirs contre du luxe, mais Kang avait de bonnes intentions et voulait juste le meilleur pour sa famille. Cependant, Kang conservait encore certaines des pensées de sa vie antérieure et essayait de retrouver son style de vie de sa vie antérieure, et ce désaccord a conduit à une dispute. Kang n'a pas pu dormir cette nuit-là et il est allé dans la chambre de ses enfants, puis il a réalisé que malgré le manque de luxe, leur vie actuelle lui apportait un véritable bonheur. Il a appris des erreurs de sa vie passée et a compris que le vrai bonheur résidait dans le fait d'être avec sa famille, et non à rechercher la richesse tout en vivant seul. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, Kang a réussi à quitter son ancienne vie, à se plonger dans son nouveau rôle et a terminé de manière impressionnante le film avec lequel il a joué Ji-Oh-yoon. Kang a attiré les fans, a reçu les éloges du réalisateur et a même obtenu un prix, entretien spécial, transformant son statut d'acteur supplémentaire en manager et éventuellement en acteur professionnel. Les réalisations de Kang ont rendu sa famille très heureuse, mais malgré ces réalisations, Kang a continué à travailler en tant que manager de Ji-Oh-yoon. Lorsque Ji-Oh-yoon a reçu le prix du meilleur acteur, Ji-Oh-yoon a surpris tout le monde en remerciant Kang pour son soutien et en reconnaissant Kang comme un meilleur acteur que lui. Ji-Oh-yoon a invité Kang à prendre un verre au bar pour célébrer le prix, et au cours de leur conversation, Ji-Oh-yoon a révélé qu'il était tombé amoureux de W.O.E, la fille garçon manqué, et qu'il enviait la vie de Kang avec sa famille. Dans une tournure surprenante, Ji-Oh-yoon a exprimé le désir d'échanger sa vie avec Kang. Puis Ji-Oh-yoon a proposé à Kang un rôle dans le prochain film, mais Kang a décliné l'offre parce que le film serait tourné à l'étranger pendant 3 mois et Kang ne voulait pas quitter sa famille aussi longtemps. Au lieu de cela, Kang a préféré trouver un autre travail. À la fin de la nuit, W.O.E est allé chercher Ji-Oh-yoon et Kang a choisi de partir en taxi. Il s'avère que c'était la veille de Noël, tout comme la nuit de l'année dernière où la vie de Kang a changé. Le chauffeur de taxi a rappelé à Kang que le temps était compté et que Kang reviendrait bientôt à sa vie d'origine, mais Kang ne voulait pas y aller. De retour, Kang souhaitait rester dans sa réalité actuelle. Malheureusement, Kang n'avait pas le choix car Kang devait retourner à sa réalité d'origine une fois le moment venu, ce qui rendait Kang très en colère car Kang sentait que le conducteur manipulait sa vie. Soudain, la voiture s'est arrêtée et Kang s'est rendu compte que le conducteur était son père décédé. Son père a exprimé ses regrets de ne pas avoir passé assez de temps avec Kang à cause du travail, et ce moment a été émouvant car Kang n'avait jamais parlé à son père jusqu'à la mort de son père. Kang est rentré chez lui et a serré ses enfants très fort. Cette nuit-là, Kang a regardé ses enfants dormir alors qu'il chérissait ce moment avec eux, car il savait qu'il ne les verrait pas le lendemain matin. Puis So Ye-on a partagé une photo de Kang avec son père quand Kang était un enfant et, malgré leur relation ordinaire, l'incident du taxi avait transformé la perspective de Kang sur la valeur du temps passé en famille. Lors de son dernier jour, Kang l'a terminé en couchant avec sa femme, essayant de conserver la nouvelle appréciation de ces doux moments qu'il venait de vivre. Le lendemain matin, Kang s'est réveillé dans son luxueux appartement et ressentait un sentiment de tristesse en réfléchissant à la vie qui lui avait été enlevée. Puis Ji-Oh-yoon est entré et Kang s'est enquis de So Ye-on qui organisait une exposition dans la ville. Ji-Oh-yoon l'a confirmé et a mentionné que c'était le dernier jour de l'exposition. Kang a été très surpris car il pensait qu'1 an s'était écoulé, mais en réalité un seul jour s'était écoulé. Avant de partir, Kang a conseillé à Ji-Oh-yoon de postuler pour une autre audition et lui a proposé de couvrir les frais. Ensuite, Kang s'est rendu au lieu d'exposition, mais quand il est arrivé, l'événement était terminé et le personnel était en train de faire ses valises. Cependant, Kang a été étonné de voir un tableau familier.
Le tableau était une image de la maison dans laquelle il vivait avec So Yeon dans son appartement, rêve, puis So Yeon est soudainement apparu, et sans hésitation, Kang a interrogé So Yeon sur l'inspiration derrière le tableau. Kang a ensuite emmené So Yeon dans un endroit où la même maison que celle de son œuvre pouvait être vue, et Kang a réalisé que bien qu'il s'agisse d'un rêve, ce moment avait été le plus heureux de sa vie. 2 années se sont écoulées et Kang a finalement épousé So Yeon. Ils ont également eu des enfants jumeaux qu'ils ont nommés Ro et Roa. Contrairement au rêve, cette fois, Kang vivrait sa vie avec So Yeon depuis le début. Merci beaucoup pour regarder et n'oubliez pas de vous abonner. Paix.